Ça va dit. Bonjour, bonjour. Donc on vient tout juste d'arriver dans notre nouvelle destination. Pour arriver ici, on avait pris un ticket dans une guest house à notre destination précédente qui était paxée. On était à 150 km, donc on a eu pour commencer un minivan qui nous a ramené jusqu'au quai de Naxos. Et à partir de Naxos, on a pris un bateau pendant une vingtaine de minutes jusqu'à l'île de Dongkhon. Donc là, on est sur l'archipel des 4000 îles. Donc les 4000 îles, c'est tout au sud du Laos, à la frontière du Cambodge. On est en fait sur une île qui est sur le Mekong. Il y a plusieurs îles qui sont habitables. Donc il y en a 3 principalement. Donc les plus réputées, ce sont... la première, je me souviens plus le nom, je vous le noterai à l'écran. Ensuite, il y a Don Det et l'île où on est actuellement, qui est là tout au sud, qui est Dongkhon. Et Don Det et Dongkhon sont reliés par un pont. La plus touristique, c'est l'île de Don Det, où beaucoup de backpackers viennent ici pour faire la fête. Et l'île de Dongkhon, où on est beaucoup plus calme. En fait, ces îles vivent au gré du Mekong. Donc là, on est à la saison sèche, donc le Mekong est bas. Quand c'est la saison humide, donc le Mekong monte. Et sur ces 4000 îles, il y en a la moitié qui sont totalement recouvertes par le Mekong. Là, on est vraiment dans un coin reculé, en pleine nature. Franchement, je pensais pas qu'on était aussi loin quand on était sur le bateau. Je nous voyais avancer sur le Mekong. Je fais, ah ouais, en fait, on est vraiment paumé. Ce sont des îles très chill, donc on y va pour se reposer, etc., etc. Donc c'est pile ce qu'on a besoin. Donc on a payé pour le ticket du minivan et du bateau 160 000 kips. Voici notre petit bungalow pour 3 nuits. L'environnement est incroyable, la rue là est trop belle et même là c'est trop mignon, j'aime trop. Donc là on paye 12 € la nuit. On est dans une petite guest house. Et voici l'intérieur. Donc ça reste quand même assez rudimentaire, hein. C'est un bungalow en bois. Mais franchement c'est très sympa, surtout pour le prix, et c'est surtout propre. Donc ça on aime. Voilà, classique. Et là, notre salle de bain. Il y a juste 4 bungalows et en face il y a la famille qui vit et qui tient un restaurant. Vraiment lui par contre juste sur le bord du Mekong. Donc on est tout proche, on doit être à 50 mètres à tout casser. Donc là il est 12h30, pas grand chose de prévu aujourd'hui. On va se poser un peu, ressortir pour aller manger. Et ensuite on va voir comment on va à notre prochain pays. Parce que c'est d'ici qu'on partira, donc vous vous doutez bien que si on est ici tout au sud du Laos, on va passer au Cambodge. Donc tout ça ce sera dans le prochain vlog, mais il faut qu'on regarde donc comment on s'organise. Donc on est au restaurant de notre guest house, on a une vue mais trop
sur le Mekong et sur l'île de Don Det qui est juste en face. C'est trop bien. Donc voici le pad thai de monsieur au poulet pour 30 000 kips. 35. Et voici mon sandwich au poulet qui a l'air un peu inquiétant, j'avoue. Pour 25 000 kips. Non, c'est bon. Le fromage n'a pas un goût de fromage, mais c'est une sorte de sauce César un peu à l'intérieur. C'est bon. Et toi? Voilà. C'est parti, on a loué les vélos, donc 50 000 kips par personne pour la journée. Et là, on va faire une grande boucle à vélo pour découvrir toute l'île de Don Con. Donc on va faire une vingtaine de kilomètres aujourd'hui. Ça va aller. Continue notre balade. Cette fois-ci, on va voir les chutes d'eau de Don Con. On a payé 35 000 kips l'entrée par personne. On est quand même encore à... on doit être à 300 mètres maintenant et on entend vraiment l'eau très très fort. Donc je pense que ça doit être impressionnant. J'ai trop hâte de voir. C'est vraiment une très belle île. Très très sympa de s'y balader en vélo. Et voilà, on continue.
on est dans un Weebly. Hop. Donc j'ai pris riz frit curry avec de l'ananas, du poulet et du lait de coco. Ça a l'air trop bon pour 30 000 kips. Monsieur a pris des nouilles, des glaces noodles, des nouilles transparentes avec du poulet et puis plein de petits légumes pour 30 000 kips également. Je pense que c'est 25 000. Bon bah 25 000 kips du coup. Bon appétit! Bon, c'est parti pour le deuxième jour sur Don'tcon. Donc aujourd'hui c'est simple, on ne fait rien. On a fait déjà tout le tour de l'île hier, donc on s'est dit ça sert à rien de relouer les vélos aujourd'hui. On est parti pour une petite balade à pied pour aller sur un côté où on n'a pas trop été, et ensuite on va revenir sur une route qu'on a faite hier qui était trop belle dans les rizières. Fait chill et ça fait du bien un peu de rien faire. On se retrouve pour faire la conclusion du Laos. Je suis posée dans le petit hamac de la guest house. Du coup déjà pour revenir sur Don'tcon. Donc vraiment gros coup de cœur, on a adoré cette île, c'est hyper tranquille, local, authentique, les gens sont trop sympas, les paysages sont magnifiques, les rapides qu'on a vus hier, là, les chutes de Don'tcon, les rizières, enfin vraiment tout est trop beau. Une journée vous avez déjà le temps de faire le tour, c'est quand même très chill, mais nous on est content quand même d'y rester un jour de plus et de profiter, se reposer, parce que les prochains jours risquent d'être mouvementés comme à chaque fois qu'on change de pays. Donc concernant ces 3 semaines au Laos, donc très exactement on y est resté 22 jours, donc on a commencé le périple de la capitale Vientiane pour remonter jusqu'au nord, ensuite on est repassé par Vientiane pour descendre jusqu'au sud. Donc ce qu'on en a pensé, alors au début comme vous l'avez vu dans le premier vlog à Vientiane, on a eu très peur parce que ces premiers jours sont pas forcément bien passés, mais heureusement on a très vite changé d'avis, on n'est pas resté sur notre première impression. Et tant mieux parce qu'au final on a vraiment aimé ce pays. Tout au niveau nature, on a vu des choses vraiment sublimes. Les cascades, les points de vue. Enfin vraiment, pour nous le Laos, si vous aimez la nature, c'est vraiment un incontournable. Après au niveau des villes, je vous avoue, ça n'a pas grand charme. Peut-être Luang Prabang à la limite qui est sympa. Premier point, on va parler donc des hôtels. Donc on a payé entre 12 et 30 euros. Et honnêtement, on trouve que le rapport qualité-prix n'est pas très bon. Ça fait un peu comme quand on était en Malaisie. On paye quand même plutôt cher pour l'Asie, pour pas forcément avoir quelque chose de bien. 30 euros la nuit, même si ça comprend le petit déjeuner, ça fait cher. Concernant les transports, alors les transports là-haut, c'est toute une histoire. Et archi cher, genre vraiment là on est même sur des prix plus chers que la Corée, un très gros poste de dépenses là dans notre séjour. On s'attendait pas à payer autant et surtout que les transports sont tellement pas confortables, donc vous payez cher pour être entassé parmi les voyageurs, parmi les bagages. Ça secoue dans tous les sens, c'est très lent, mais ça c'est pour tout en général. Le Laos, vous attendez 10 000 ans votre nourriture au restaurant. Vous vous déplacez très lentement parce que c'est leur mode de vie. Ici c'est chill, c'est lent et tout prend énormément de temps. On s'y habitue au fur et à mesure, mais c'est vrai que nous c'est pas trop notre délire, tout tranquille, etc. Tout prévoir au dernier moment. Mais voilà, c'est leur mode de vie, c'est comme ça, on respecte. Donc vous l'avez compris, le réseau routier est en extrême mauvais état.
Il y a des pistes, il y a des routes bétonnées, mais les routes bétonnées, la plupart du temps, vous avez des trous énormes partout, donc vous ne pouvez pas du tout rouler vite. C'est très dangereux, ils conduisent vraiment n'importe comment, mais bon, ça c'est un peu partout en Asie. Vous mettez très longtemps pour aller d'un endroit à un autre. Il faut savoir que généralement les bus et les minivans déposent genre à 10 ou 15 km du centre, tout comme les gares qui sont toujours situées loin du centre-ville. Donc à partir de ce moment-là, il vous faut aller dans le centre-ville, donc généralement prendre un tuk-tuk ou un taxi. Et à savoir donc, c'est que vous payez des fois exactement le même prix pour faire ces 10-15 km en tuk-tuk ou taxi que le prix du billet. Donc ça rajoute également un coût énorme sur les transports parce que vous avez toujours besoin d'un deuxième moyen de transport en fait pour arriver finalement à votre destination. Donc contrairement aux autres pays, on a trouvé qu'au Laos c'était très difficile de sortir des sentiers battus dans le sens où déjà il y a peu de routes. Donc si vous voulez aller quelque part, des fois vous pouvez pas. En tout cas on a trouvé comparé aux autres pays d'Asie du Sud-Est où franchement c'est hyper simple, vous pouvez aller partout en transport en commun. Il y a vraiment très peu de transport, même pour aller dans les endroits touristiques. Généralement vous avez 1 voire 2 bus par jour. Vous n'allez pas avoir de route bétonnée, donc généralement ça va être des pistes ou des routes en très mauvais état. Vous allez sortir des grands axes, donc ça va être dangereux. Vous allez mettre énormément de temps pour vous déplacer. Et surtout, il n'y a pas non plus une offre énorme d'hôtels. Donc si vous sortiez des sentiers touristiques, tout simplement, il n'y aura pas d'hôtel. Donc il va falloir arriver dans la ville, ou certainement le village du coup, et demander aux habitants de vous loger pour la nuit, donc avec un confort extrêmement rudimentaire. Donc pour la nourriture, globalement, ça a été... On n'a pas non plus trouvé ça fou. Pour nous, c'est une copie de la Thaïlande en moins bon. Donc voilà, on n'a pas fait de grandes découvertes culinaires, on n'a pas eu vraiment de coup de cœur au niveau de la nourriture. C'est bon, mais rien d'incroyable. Au niveau de la pauvreté, donc ça c'est un fait, c'est un pays qui est beaucoup plus pauvre que ses voisins. Les habitants n'ont pas l'air malheureux pour autant. Je faisais le constat avec mon monsieur qu'on voyait très peu de personnes âgées. Et on a regardé et effectivement le taux de mortalité au Laos c'est 65 ans. C'est hyper jeune, donc je pense que c'est dû au fait que il y a malheureusement pas mal de maladies, il n'y a pas d'accès aux soins, il y a très peu d'hôpitaux, ou quand il y en a pour les Laotiens c'est cher, ils n'ont pas les moyens de se les payer. Donc je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais ouais, il y a très peu de personnes âgées. Concernant les Laotiens, on les a trouvés vraiment très gentils. Ils sont un peu plus réservés que les Thaïs, mais vraiment population ultra accueillante, ils sont souriants. Ça s'est globalement tout le temps bien passé, on a toujours eu des bons contacts avec eux. Juste, vous l'avez vu dans le vlog à Vientiane, faire attention avec la police qui est très corrompue, et pas qu'à Vientiane, hein, dans tout le Laos. Et également aux arnaques qui sont malheureusement très présentes, notamment au niveau des scooters. C'est le seul pays d'Asie du Sud-Est où on nous donnait des antivols à chaque fois et où on nous disait de faire attention, il y a énormément de vols de scooters, énormément d'arnaques par rapport à ça. Également, le budget est beaucoup plus élevé que ce que préconisent les blogs voyages qui datent de avant le Covid du coup. Là on en a eu pour beaucoup plus cher que prévu. Les prix ont énormément augmenté sur tout, notamment sur les transports qui ont carrément doublé pour la plupart dû à l'inflation de l'essence. Le pays connaît une énorme inflation, donc ça explique beaucoup de choses, mais même au niveau des plats, vous payez 1 € de plus par rapport à avant en général. Et également au niveau des chambres d'hôtel qui ont augmenté. Là c'est très difficile de trouver en dessous de 15 €, alors qu'avant le prix moyen d'une chambre d'hôtel c'était entre 10 et 15 et vous aviez un truc vraiment très bien. Là il y a quasiment plus ces prix là, ou quand il y a ces prix c'est vraiment des choses délabrées qui sont pas de bonne qualité, déjà qu'on a trouvé que les logements n'étaient pas spécialement de bonne qualité. Donc là pour le budget sur ces 22 jours, on a fait en tout 7 destinations différentes et on a dépensé 664,18 € par personne, ce qui nous fait un total de 30,19 € par personne. Donc vraiment c'est très cher. Quand vous voyez qu'en Thaïlande par exemple on a dépensé 10 € de moins par jour sur le mois précédent, enfin c'est un truc de fou malade, pour avoir en plus des logements en Thaïlande qui étaient vraiment d'excellente qualité et des transports également qui étaient confortables et à l'heure. Vraiment le Laos ça nous est revenu cher, je trouve ça cher pour un pays d'Asie du Sud-Est. Après évidemment en tant qu'Européen ça reste quand même une destination abordable, mais c'est beaucoup plus cher que ses voisins et nous on n'a pas trouvé que c'était vraiment justifié au vu des prestations qu'on avait. Donc une chose qui nous a quand même dérangé,
du fait qu'il soit difficile de sortir des sentiers battus, on a eu moins l'impression d'être au Laos, tout simplement. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais en fait très souvent on était mélangé avec des touristes. Il y a des endroits où on était qu'avec des touristes, alors que sur les 6 mois précédents, 90% du temps on était avec les locaux. On a été dans énormément de destinations qui n'étaient pas touristiques, et même dans les destinations touristiques, il n'y avait pas autant de touristes, on trouve qu'au Laos. Ici au Laos, partout, tout le temps, vous avez des touristes. On n'a jamais été dans un endroit où il n'y avait aucun touriste. Il y a énormément de Français. Honnêtement, je pense que 70-80% des gens qu'on a croisés en touriste, c'était des Français. Donc il y a des fois, vous avez au restaurant que des Français autour de vous. Vous n'avez plus l'impression d'être au Laos. On a moins eu l'impression d'être immergé avec les locaux, et ça nous a dérangé parce que c'est vraiment quelque chose qu'on recherche durant notre voyage, d'être imprégné par la culture locale, d'être avec les locaux, de voir comment ils vivent. Et ici, c'est vrai que ça a moins été le cas. Alors c'est pas du tout la faute des Laotiens, hein. Juste le Laos qui est comme ça, du fait que ce soit difficile d'aller en dehors des zones touristiques, tout le monde se retrouve au même endroit, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous a dérangé. C'est un grand pays en superficie, mais par contre il n'y a que 7 millions d'habitants, dont 1 million d'habitants qui vit à Vientiane. Donc autant vous dire que les Laotiens en dehors de Vientiane, il y en a quand même assez peu, vu la taille du pays qui est vraiment immense. Mais donc du coup dans les hôtels, vous vous trouvez très peu avec des Laotiens. Vous êtes généralement qu'avec des Occidentaux, alors qu'il y a plein de fois où on se déplaçait au Vietnam, en Thaïlande, où on était qu'avec des Vietnamiens ou qu'avec des Thaïs dans les hôtels. Concernant nos coups de cœur, il y en a 3, on a les mêmes, mon monsieur et moi. Donc le premier coup de cœur de ce voyage, ça a été le petit village de Nong Kio, perdu dans les montagnes laotiennes tout au nord. C'est la première fois qu'on a eu l'impression d'être vraiment immergé parmi les Laotiens. Il y avait des touristes, mais il y en avait peu. On a eu des points de vue incroyables. C'était vraiment trop beau, les randonnées qu'on a faites, la gentillesse des gens. Vraiment, on a passé seulement 2 nuits et 1 jour complet là-bas. Mais on a adoré ce stop dans le nord. Le deuxième coup de cœur, ça a été Ta Kek, et plus généralement la région. Donc, Ta Kek, réputée pour la boucle en moto qu'on n'a pas faite, mais on a été au premier stop, donc à 15 km de la ville, et vraiment on s'attendait pas à ça. On n'a pas du tout été dans des endroits touristiques sur cette boucle, on a été dans des grottes même complètement inconnues, où on a checké sur Google Maps, on s'est dit oh ça a l'air joli là, allez on va faire un tour. Et au final on est tombé sur des endroits où on était absolument tout seul, et où c'était juste trop beau. Alors, et ensuite le troisième coup de cœur qu'on a eu, c'est ici, Don Kon, dans les 4000 îles. On a trouvé ça sublime et on s'attendait vraiment pas à ça. Caméra. Il y a 2 petites filles qui sont venues me voir et elles sont intriguées parce que je suis toute seule dans le jardin en train de parler à la caméra, c'est assez drôle. On s'est retrouvés vraiment dans un village local perdu sur le Mekong, ce qui est vraiment extraordinaire. Vraiment, la nature, les habitants, on n'a vraiment pas regretté d'avoir choisi cette île plutôt qu'une autre, parce que c'était vraiment trop beau. On a adoré ce stop ici, on est trop content d'avoir fini le Laos par cette destination. Et concernant les déceptions, eh bien il n'y en a pas eu. On a moins accroché avec Vientiane, mais c'est un concours de circonstances, vu qu'on a eu pas mal de galères au début, on a eu pas mal d'arnaques, enfin il y a eu pas mal de choses, j'étais malade, donc voilà. Après la ville n'est pas non plus moche, mais c'est vrai qu'on a quand même un petit peu moins aimé. On peut pas non plus parler de déception, c'est pas ça, c'est juste qu'on a un peu moins accroché qu'aux autres endroits. Donc là nous on part demain pour le changement de pays, donc là tout est prêt, on a tout ce qu'il faut, on a hâte de découvrir donc le prochain pays qui sera le Cambodge. Donc les passages de frontières c'est toujours toute une histoire, donc on verra comment ça se passe demain, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Et donc moi je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.